Bonjour à tous. Quatrième séance du chapitre suite réelle. Dans cette séance, on va étudier les notions de suite convergente, suite divergente. On va voir qu'est-ce que ça veut dire suite convergente et suite divergente. Commençons par une introduction. Étudier la limite d'une suite U, c'est observer le comportement des termes UN pour les grandes valeurs de n, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini. Autrement dit, on parle de limite d'une suite U que lorsque n tend vers plus l'infini, uniquement lorsque n tend vers plus l'infini. Par définition, une suite U est dite convergente vers un nombre réel L si UN tend vers L lorsque n tend vers plus l'infini. Tout simplement, on dit que U est convergente lorsque la limite de U égale un réel fini, un réel qui est L. Et on note dans ce cas, limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, ou tout simplement limite de UN égale à L, puisque, évidemment, on a toujours, lorsqu'on parle de limite d'une suite U, que lorsque n tend vers plus l'infini. Une suite U qui n'est pas convergente est dite divergente, c'est-à-dire le contraire de suite convergente est suite divergente. Ça veut dire quoi? Dans ce cas, elle admet une limite infinie ou elle n'admet pas de limite. Puisque une suite convergente, ça veut dire sa limite est un réel, c'est une limite qui est finie. Le contraire de admet une limite finie, il y a deux cas qui se présentent et ici il faut faire attention. Ce n'est pas uniquement la suite U admet une limite infinie, elle peut être aussi n'a pas de limite. Donc, deux cas pour dire que la suite est divergente. Ou bien elle n'admet pas de limite, voilà, ou bien elle admet une limite infinie, c'est-à-dire sa limite égale plus l'infini ou moins l'infini. Et comme un théorème qui est admis, si une suite est convergente, sa limite est unique. Autrement dit, une suite convergente admet une seule limite. Comme application, soit U, la suite définie sur n par U0 égale à 0 et UN plus 1 égale 1 quart UN plus 3. Première question, montrer que la suite U est croissante. Je vous rappelle, par définition, U est croissante, signifie pour tout n appartenant à n, ici dans cet exercice, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Il y a plusieurs méthodes pour étudier la monotonie d'une suite. On va essayer de choisir la plus adéquate. On va utiliser ici le raisonnement par récurrence. Donc, on va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, on ne va pas dire U est croissante, mais par définition, UN plus 1 est supérieur à UN. Pour montrer ça par récurrence, il y a trois étapes à vérifier, les trois étapes que vous connaissez. Première étape, on va vérifier cette inégalité lorsque n égale 0, parce que le plus petit entier de n est 0. C'est-à-dire, on va vérifier que, en remplaçant n par 0, on obtient U1 supérieur ou égal à U0. On a U0 égal à 0, mais on n'a pas U1. Donc, on doit le calculer. À partir de cette expression, UN plus 1 égale 1 quart UN plus 3, et en remplaçant n par 0, on obtient U1 égale 1 quart U0 plus 3. Et on a U0, donc on peut le calculer U1. Donc pour n égale à 0, U1 égale 1 quart U0 plus 3. Et comme U0 égale à 0, 1 quart fois 0
égale à 0. Donc 0 plus 3, on obtient 3. U1 donc égale à 3. Et puisque 3 est supérieur à 0, donc U1 est supérieur à U0. Et voilà, la première étape est vérifiée. Passons maintenant à la deuxième étape. Pour tout n supérieur ou égal à 0, on suppose ce qu'on veut montrer est vrai, c'est-à-dire un plus 1 supérieur à un, et montrant qu'il est vrai à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire en remplaçant n par n plus 1. On obtient un plus 2 supérieur ou égal à un plus 1. Donc, on commence par l'inégalité un plus 1 supérieur à un, l'hypothèse de récurrence, pour arriver à l'inégalité un plus 2 supérieur ou égal à un plus 1. Et comme un plus 1 égale exactement un quart un plus 3, et un plus 2, si on veut calculer un plus 2 ici, il suffit d'en remplacer n par n plus 1. n plus 1 plus 1, on obtient n plus 2. Donc un plus 2 égale un quart un plus 1, le terme précédent, plus 3. Pour cela, donc, on va multiplier de part et d'autre par un quart, puis on ajoute 3. Donc, on va commencer par l'inégalité un plus 1 supérieur à un, pour arriver à l'inégalité un plus 2 supérieur à un plus 1. Donc, on va multiplier de part et d'autre par un quart, et puisque un quart est positif, donc le signe de l'inégalité ne change pas, puis on ajoute de part et d'autre 3. 1 quart un plus 1 plus 3, c'est un plus 2. Et 1 quart un plus 3, c'est un plus 1. Et voilà donc, la deuxième étape est vérifiée. La troisième étape, qui est la conclusion, donc pour tout n appartenant à n, un plus 1 est supérieur à un, et par suite, la suite u est croissante. Deuxième question, montrer que la suite u est majorée par 4. Je vous rappelle, on dit qu'une suite u est majorée par une constante, c'est-à-dire pour tout n, un est inférieur ou égal à cette constante. Dans ce cas, pour montrer que u est majoré par 4, il suffit de montrer un est inférieur ou égal à 4 pour tout n appartenant à n. Et encore une fois, on peut utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, on va montrer un inférieur ou égal à 4. 3 étapes à vérifier, comme d'habitude. Pour n égale à 0, on a u0 égale à 0. Et puisque 0 c'est inférieur à 4, donc u0 inférieur à 4. Deuxième étape, pour tout n supérieur ou égal à 0, on va supposer ce qu'on veut montrer maintenant, un inférieur à 4, montrant qu'il est vrai à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire montrant que un plus 1 est inférieur à 4. C'est presque comme le raisonnement de tout à l'heure. On va commencer par l'inégalité de un inférieur à 4. On multiplie de part et d'autre par un quart, comme tout à l'heure, puis on ajoute 3 pour arriver à un plus 1 inférieur à 4. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc un quart un inférieur à un quart fois 4. Et comme un quart fois 4 égale à 1, on obtient cette inégalité. Et on ajoute 3 de part et d'autre. 1 plus 3, ça nous donne 4. Et un quart, pardon, un plus 3, c'est exactement un plus 1. Troisième étape, la conclusion. Pour tout n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 4. D'où la suite u est majorée par 4. Question suivante. Construire dans un repère orthonormé ou IJ les droites d d'équation y égale à x et d' d'équation y égale 1 quart x plus 3.
Placez sur l'axe des abscisses les 5 premiers termes de la suite U. La suite semble-t-elle converger? Si oui, vers quelle limite? Bon, je vais répondre en même temps à ces deux questions, puisqu'on va travailler graphiquement. D'abord, on va tracer les deux droites dans un même repère OIJ. Et vous savez très bien que pour tracer une droite, il suffit de trouver les coordonnées de deux points qui vérifient les équations de ces deux droites. Commençons par D, il suffit de prendre deux valeurs de x et trouver y. Plusieurs possibilités, les deux cas les plus simples, par exemple, on prend x égale 0, donc y égale 0. Bon, je vais apparaître la figure pour mieux comprendre. Voici D, la droite d'équation y égale à x, qui est entrée interrompue. J'ai dit x égale 0, donc y égale 0, donc le point O, voici 0, 0, un point de cette droite D. J'ai choisi un autre point, par exemple 1, 1, 2, 2, 4, 4, un autre point. Et on trace la droite D. La même méthode pour tracer des primes. Je choisis par exemple x égale à 0, on trouve y égale 3. Donc le premier point de coordonnées 0, 3, le voici. Voici le point 0, 3. Un deuxième point, par exemple, j'ai choisi x égale à 4. 1 sur 4 fois 4, c'est 1. 1 plus 3, on obtient aussi 4. Donc ici, le deuxième point, 4, 4. Voici donc le deuxième point. Et on trace la deuxième droite des primes, qui est en ligne continue ici. Comme vous remarquez, les deux droites D et D' se groupent en un seul point, qui est de coordonnées 4, 4. Une question qui se pose, pourquoi on vous demande de tracer ces deux droites? Et surtout, pourquoi la droite D'? J'ai réécrit les données de l'exercice. Voici la suite U, comment elle est définie. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, si j'appelle f de x égale 1 quart x plus 3, on remarque bel et bien ici, D', c'est la représentation graphique de cette fonction affine. Et d'autre part, on peut dire que un plus 1 égale f de un. Un plus 1, c'est l'image du un par cette fonction f. Et j'ai dit ça pour passer à la question 4. Lorsqu'on vous dit placer sur l'axe des abscisses les 5 premiers termes de la suite U, c'est-à-dire U0, U1, U2, U3 et U4. On va les placer ces 4 termes, ces 5 premiers termes, sur l'axe des abscisses. Ensuite, on va voir est-ce que la suite va converger ou pas, si elle converge vers quelle limite. Bon, commençons par placer le premier terme de cette suite qui est U0. On a U0 égale à 0, donc on va mettre 0 sur l'axe des abscisses. Voilà 0. Et voilà, donc j'ai écrit U0 à côté. U1. Bon, on a déjà calculé dans la deuxième question, et on a trouvé égal à 3. Donc on peut le mettre directement, voici U1 égale à 3. Mais ici, je vais expliquer dans le cas général, si on n'a pas U1 calculé auparavant, ou encore, si on ne vous demande pas de calculer U1. Puisque j'ai dit tout à l'heure que UN plus 1 est l'image de UN par la fonction affine f de x égale 1 quart x plus 3. Donc U1 égale 1 quart U0 plus 3. Autrement dit, U1 est l'image de U0 par cette fonction f. Puisqu'on a U0, U1 c'est l'image de U0 par f. Et comme la droite D' c'est la représentation graphique de f, donc on va tracer l'image de U0 par f qui est en bleu ici, voilà. Donc on trouve exactement ici U1. Mais U1 se trouve ici sur l'axe des ordonnées. Et on vous demande de placer U1 sur l'axe des abscisses. Et pour cela, la droite D nous sert comment retrouver U1 sur l'axe des abscisses.
Donc il suffit de chercher le point de la droite D, d'ordonner 3, puis trouver l'abscisse de ce point, qui est exactement aussi U1, puisque x égale à y, l'abscisse égale l'ordonnée. Puisque l'ordonnée c'est 3, donc l'abscisse c'est 3. Et de la même façon pour trouver U2. Donc on trouve d'abord l'image de U2 par F, en utilisant la droite D'. U1, son image par D, la voici, donc voilà, il se trouve ici. Et j'ai pas tracé pour que le schéma reste un peu clair. Donc, voici où se trouve U2. Donc, pour retrouver U2 sur l'axe des abscisses, on utilise la droite D. On cherche le point d'ordonnée U2, le voici sur la droite D. Il suffit de trouver son abscisse, voici U1. La même chose pour trouver U3. Donc, U3 c'est l'image de U2 par F. Maintenant, on suit les traits qui sont en vert. Voici donc l'image de U2 pardon, par F, qui est U3. U3 se trouve sur l'axe des ordonnées. Pour le placer sur l'axe des abscisses, il suffit de chercher le point de la droite D maintenant, la droite D d'équation y égale à x, qui a pour ordonnée U3. Voici le point d'ordonnée U3 de D. Son abscisse, c'est exactement U3. La même chose pour U4. Je vous laisse l'occasion pour tracer tout seul U4. La suite semble-t-elle converger, c'est-à-dire est-ce que les termes tendent vers un réel? Est-ce que ces termes se rapprochent de peu en peu vers un réel? Si oui, quel est ce réel? Quelle est cette limite? Et bien, comme vous remarquez ici, regardez bien U0, puis U1, puis U2, puis U3. Si on trace U4, on remarque qu'il est très proche de ce réel-là, qui est 4. Et je vous rappelle, j'ai dit tout à l'heure, 4, c'est l'abscisse de point d'intersection des deux droites, D et D'. Donc, on remarque ici, les termes se rapprochent de plus en plus de 4. Donc, graphiquement, on peut remarquer que la suite U converge vers 4. Voilà. Bon, ce résultat est obtenu graphiquement. On va prouver ça par le calcul. Et pour cela, donc, on passe à la 5e question. Petit a, montrer que la suite V définie sur n par Vn égale Un moins 4 est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme. Je vous rappelle une suite géométrique. Pour montrer une suite géométrique, il suffit de montrer Vn plus 1 égale une constante fois Vn. Voilà, Vn plus 1 égale à Q fois Vn, avec Q s'appelle la raison. Q c'est un réel indépendant de n. Donc pour cela, on doit d'abord calculer Vn plus 1, et à la fin, on doit l'écrire sous forme une constante fois Vn. Vn plus 1 égale, il suffit de remplacer n par n plus 1, c'est Un plus 1 moins 4. Or, on a Un plus 1, qui est égal donc 1 quart Un plus 3. 3 moins 4, on obtient moins 1. On obtient ainsi 1 quart Un moins 1. Mais, on a dit, il faut trouver Vn plus 1 égale une constante fois Vn, une constante fois Un moins 4. Donc, on doit mettre un quart en facteur pour que l'expression ou bien le terme Un moins 4 apparaît. Et si on met un quart en facteur, on obtient donc un quart facteur du n moins 4. Égale donc un quart Vn. Vn plus 1 égale un quart Vn. Donc V est une suite géométrique de raison un quart.
On vous demande son premier terme, puisque V est défini sur n. Le plus petit entier de n, c'est 0, donc le premier terme de la suite V, c'est V0. Donc le premier terme qui est V0, comment on calcule V0? C'est à partir de l'expression donnée de Vn dans l'exercice. C'est-à-dire, il suffit d'en remplacer n par 0. On obtient U0 moins 4. Et comme U0 égale à 0, donc on obtient à la fin moins 4. Ainsi, V est une suite géométrique de raison 1 quart et de premier terme moins 4. Question petit b, exprimer Vn en fonction de n. On sait très bien maintenant que Vn est une suite géométrique dont on connaît la raison et le premier terme. Donc une propriété du cours qu'on va l'appliquer, Vn égale V0 fois Q puissance n. Terme général d'une suite géométrique. On a V0, on a Q, et voilà donc l'expression moins 4 fois 1 quart à la puissance n. Question C, en déduire que pour tout entier n, un égale 4 facteur de 1 moins exponentielle moins n ln de 4. Bon, pour répondre à cette question, supposons on vous demande d'exprimer un en fonction de n, en déduire un en fonction de n, au lieu de cette question. Comment on va déterminer un à cote égale? D'après l'expression de Vn en fonction de un. Puisqu'on a Vn à cote égale à l'aide de un, donc on peut exprimer un à l'aide de Vn. Donc on a Vn égale un moins 4, signifie un égale Vn plus 4. Et comme on a Vn égale moins 4 fois 1 quart à la puissance n, on le remplace par sa valeur et on trouve ça. On peut l'écrire aussi, a plus b ou bien b plus a, c'est la même chose, 4 moins 1 quart à la puissance n. Bon, on doit maintenant retrouver l'expression demandée dans la question. À partir de 4 moins 4 facteurs de 1 quart à la puissance n, comment on va trouver cette expression-là? D'abord, comme vous remarquez, on a 4 en facteur, donc obligatoirement, on va mettre 4 en facteur. Voici, j'ai mis 4 en facteur. Ça reste, de ce 4-là, ça reste 1, moins, et de l'expression 4 facteurs de 1 quart à la puissance n, ça reste 1 quart à la puissance n. Or, à partir de cette expression, comment trouver la suivante qui est devant vous ici? D'ailleurs, comment écrire 1 sur 4 à la puissance n égale 4 à la puissance moins n? 1 sur 4 à la puissance n, on peut l'écrire d'abord 1 à la puissance n sur 4 à la puissance n. Et comme 1 à la puissance n égale à 1, donc 1 sur 4 à la puissance n égale exactement 1 sur 4 puissance n. Or, 1 sur 4 puissance n nous donne exactement 4 à la puissance moins n, d'après une propriété du cours. Ça d'une part. Pas encore, on n'a pas encore terminé. D'autre part, comment trouver exponentielle moins n ln de 4? Comment on va écrire 4 puissance n égale exponentielle moins n ln de 4? Or, on a une propriété de cours. Pour tout A strictement positif, a à la puissance p égale exactement exponentielle p ln de a. À la place de a, c'est 4. Et à la place de p, c'est moins n. Donc 4 à la puissance moins n égale exponentielle moins n fois ln de 4. Donc, c'est à l'aide de cette propriété-là. Et voici donc un égale 4 facteurs de 1 moins exponentielle moins n ln de 4. Dernière question, calculer alors, c'est-à-dire en déduire, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini.
Donc c'est à partir de la dernière expression de un qui est écrite ici, on va calculer la limite de un. Donc égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 4 facteurs de cette expression-là. Calculons maintenant la limite de exponentielle moins n ln de 4. Lorsque n tend vers plus l'infini, moins n tend vers moins l'infini. Et comme ln de 4 est positif, moins n ln de 4 tend vers aussi moins l'infini. Donc exponentielle de cette expression moins n ln de 4 tend vers 0. On sait très bien que la limite de exponentielle x, lorsque x tend vers moins l'infini, égale à 0. Et par suite, on obtient 1 moins 0 qui est égal à 1 fois 4. On obtient bien 4. Donc ceci confirme que la suite u converge vers 4, puisque sa limite est un réel, qui est 4. Et voici l'exercice. Merci de votre attention et à la prochaine.